Communauté d'Antioche est heureuse de vous présenter aujourd'hui cette série de formations qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Bienvenue à ce cours sur la prière. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources. Si vous désirez vous inscrire à notre plateforme de formation, regardez dans les commentaires. On vous souhaite une excellente écoute. Merci. Bonjour et bienvenue à ce dernier cours sur la prière. Eh bien, ça fait une douzaine de cours qu'on passe sur ce sujet-là, ce sujet extraordinaire de la prière. Et puis on conclut ce soir. Et j'aimerais ça, premièrement, revoir ce qu'on a vu, retracer le chemin qu'on a parcouru ensemble. Hein? On a retracé ensemble, on a vu que la prière, il y avait deux aspects à la prière. Il y avait la définition formelle ou la définition générale de la prière, et il y avait la définition scripturaire de la prière. Évidemment, dans le cours, on a adressé la définition générale, ce qui englobe plusieurs disciplines spirituelles, alors que dans les Écritures, la prière à proprement parler, c'est la demande, c'est la requête. Évidemment, dans le cours, on a vu plus que la requête. On a vu, on a débuté la session en parlant de la confession, confesser nos péchés, confesser Christ. On a vu par la suite l'action de grâce, comment est-ce qu'on doit apprendre à dire merci au Seigneur, comment est-ce que c'est fondamental, c'est important d'apprendre à être reconnaissant. On a passé ensuite avec ma tendre épouse qui a parlé de la louange et de l'adoration, un cours qui était très intéressant sur comment est-ce que la louange, c'est pas seulement une préparation au message, c'est vraiment pas avant tout ça, au contraire. Au contraire, la louange, c'est premièrement une expression de soi vers Dieu pour exprimer ce que Dieu est et qui Dieu est. Là, il faut que ça vienne du cœur et c'est une expression à Dieu qu'on fait. Donc, si la louange nous prépare au message, c'est une conséquence, ce n'est pas un but. C'est une conséquence de la louange de préparer le cœur à la prière, de préparer le cœur au message. Parce que c'est un cœur qui est dirigé vers Dieu, un cœur qui loue Dieu, et un cœur dont l'objectif, c'est pas de retirer un bénéfice, mais plutôt d'exprimer une louange à son Dieu. Et ensuite, on a vu, on a passé 3 cours à parler de la louange en son sens strict, donc en tant que demande. Comment est-ce que on doit apprendre à demander à Dieu, de ne pas être gêné de demander. Dieu, en tant que Père, nous demande de demander, donc demandons. OK? Et donc, et cette requête, cette demande doit se faire par la foi. On a vu ça, entre autres, au 7e cours. Comment est-ce que la demande a un lien fondamental avec la foi, et ce lien-là est très, très important. Au cours 8, on a vu la prière persévérante. Comment est-ce que on doit prier d'une manière persévérante, on doit persévérer dans la prière, on doit user d'importunité envers Dieu, on ne doit pas se laisser décourager, mais dans nos requêtes, on doit persévérer. Persévérer à prier. Et souvent, on va percer, on va passer au travers et on va obtenir ce pour qu'on priait par la persévérance. On a touché dans les cours 9 et 10 sur le combat spirituel et finalement, la dernière fois, on a parlé des obstacles à la prière. Donc, c'est un cours qui a vraiment résumé. Et parce que c'est un résumé. On aurait pu passer beaucoup plus de temps à en parler, beaucoup plus, on aurait pu développer beaucoup plus tous les aspects de la prière. Mais je pense que quand tout est dit, quand on a bien pris le temps de comprendre ce qu'était la prière, il reste une chose. Il faut prier. Et donc,
dans ce cours-ci, dans ce dernier cours, eh ben, je veux vous encourager, je veux m'encourager, je veux m'encourager moi aussi comme chef spirituel de ma famille, de mon couple, hein, au fait que on doit développer une vie de prière. Évidemment, quand je parle de vie de prière, eh ben, il faut comprendre une chose, c'est que, et je vais aller au tableau, c'est que la vie chrétienne, hein, si je parle de la vie chrétienne, on pourrait dire balancée. Oups. Hein? La vie chrétienne balancée. Eh bien, ça inclut, évidemment, ça inclut une vie de prière. Hein? Mais c'est pas tout ce que ça inclut. Ça inclut une consécration à l'étude de la parole. On doit, et pas seulement les pasteurs, pas seulement les enseignants, on doit étudier les Écritures. C'est fondamental. On ne peut pas avoir une vie chrétienne balancée si on n'étudie pas l'Écriture. Et je vous dirais, et on l'a vu hein, dans le cours sur les obstacles à la prière, comme nous le rappelle Proverbe, hein, si on ne porte pas attention à la parole de Dieu, eh bien, nos prières sont une abomination. Alors, à quoi ça sert de prier si mes prières sont une abomination? C'est ridicule. Hein? Ensuite de ça, bien évidemment, on doit méditer la parole. On doit aussi la mémoriser, la parole. Hein, il y a le principe des M&M. Hein, le principe M&M, c'est pas les petits bonbons que je parle là. C'est le principe de méditer et mémoriser la parole. Ça fait partie de la vie chrétienne balancée. On doit méditer la parole et on doit mémoriser la parole. Le psalmiste va dire qu'il faut garder la parole dans son cœur, il faut la cacher dans son cœur. Comment on fait ça? Bien, par la mémorisation. Évidemment, dans la vie prière, la vie chrétienne balancée, hein, il y a une partie très importante qui est l'Église. On ne peut pas avoir une vie chrétienne balancée sans Église. C'est impossible. La Bible ne connaît rien d'un christianisme solitaire. Je répète, la Bible ne connaît rien d'un christianisme solitaire. On pourrait rajouter plein d'autres choses. Hein? Entre l'étude de la parole, la méditation de la parole, il y a un aspect très important qui est, hein, comme nous le rappelle Jacques, mettre en pratique la parole. Hein? Il faut mettre en pratique la parole, puis pas se borner à l'écouter. Un autre domaine où est-ce qu'il fait partie de la vie chrétienne balancée, ben, c'est le témoignage. Où on doit apprendre à partager notre foi, on doit apprendre à la communiquer, on doit apprendre à témoigner de Christ. Hein? Donc, et on pourrait continuer. Mais dans cette vie chrétienne balancée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vie de prière. Et on doit poursuivre dans la vie de prière parce que la vie de prière fait partie de la vie chrétienne balancée. C'est aussi simple que ça. Si on ne prie pas, ben on passe à côté de ce que Dieu nous demande. Hein, quand Samuel, dans 1 Samuel 12, 23, on va tourner là ensemble. 1 Samuel 12, 23.
Samuel est à la fin de son pèlerinage en tant que juge en Israël. Hein, il termine, c'est un petit peu vers la fin de son mandat que Dieu lui a donné, de son appel. Et il va adresser le peuple. C'est dans le cadre d'une exhortation qu'il fait à Israël. Et Samuel va plaidoyer, hein, va faire un plaidoyer pour Israël au verset 21 en disant « Ne vous détournez pas, sinon vous iriez après les choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. » Hein, tout ce qu'on peut poursuivre dans la vie, en dehors de ce que Dieu a pour nous, c'est des choses de néant qui ne nous apportent rien. Maintenant, verset 22, « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Verset 23, écoutez bien, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Samuel était conscient, même dans l'Ancien Testament, même il y a plusieurs centaines d'années, hein? Quelques milliers d'années même. Samuel était conscient que la vie de prière est essentielle à celui qui marche avec Dieu. Ici, Samuel fait de l'intercession et du manque d'intercession, il en fait un péché. Si j'intercède pas, je suis en train de pécher contre l'Éternel. Donc, loin de moi, dit Samuel, de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Donc, Samuel était fondamentalement conscient de l'importance d'une vie de prière. Et je vais vous dire, si c'était vrai pour Samuel, c'est d'autant plus pour nous. On doit être conscient qu'il est fondamental aux croyants de développer et de conserver une vie de prière. Comment je vais faire ça? Je vais faire ça en visant, dans ma vie, à avoir une vie chrétienne qui est balancée. Et c'est très difficile. Parce que il y a des trillions de détails qui nous assaillent à chaque instant. Hein? Je pense que si je me souviens bien, j'avais lu ça quelque part, c'est quelque part caché dans ma tête, là, je pense que le cerveau humain traite à chaque minute quelques 2-3 000 morceaux d'informations qui lui provient de l'extérieur et qui lui provient des sens. Fait que ça, c'est 2-3 000 morceaux d'informations qui viennent bombarder. Écoutez, je suis pas certain du chiffre, là, mais c'est dans les milliers de morceaux d'informations, là, et qui viennent bombarder, hein, et on n'en est pas nécessairement conscient, on n'en est pas nécessairement, on le sait pas nécessairement, mais ça se fait. Fait qu'imaginez-vous la quantité de détails que notre corps doit traiter. Et dans tous les détails qu'on est conscient, souvent on est submergé et souvent, qu'est-ce qui prend le bord? Eh bien, c'est les disciplines spirituelles. Avec souvent les 2 premiers en tête de liste de la prière puis l'étude de la parole. La prière puis l'étude de la parole, c'est les 2 premiers qui prennent le bord souvent. Souvent, on va continuer à aller à l'église. Parfois, on va arrêter. Là, on est vraiment rendu loin qu'on arrête d'aller à l'église parce qu'on a vraiment décidé de rétrograder. Hein, la Bible ne connaît rien d'un christianisme solitaire. Fait que quand j'arrête de me rassembler avec les frères et avec les sœurs, eh ben, c'est que je suis rendu loin. Mais dans toutes mes autres disciplines spirituelles, eh ben, souvent, la parole de Dieu, la prière vont prendre le bord. Après ça, va venir l'Église. Après ça, mais aussi, et j'aurais pu montrer aussi une chose que j'ai oublié de parler sur mon schéma des disciplines spirituelles. Hein? Il y a un aspect très, très important qui est les dîmes et les offrandes. Ça fait partie des disciplines spirituelles. Si je donne pas une partie de mon revenu à Dieu sous forme de dîmes et d'offrandes, j'ai pas une vie chrétienne balancée.
Je ne marche pas en disciple de Christ. Et ma vie n'est pas un sacrifice de bonne odeur. Ou comme ma femme me faisait partager l'autre jour dans Romains 12, ma vie n'est pas une louange à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une offrande raisonnable ou un sacrifice ou un service raisonnable. Le mot service est souvent traduit par louange ou adoration ou un mot qui désigne un rapport, ce genre de rapport-là avec Dieu. Eh bien, si mes finances, si mon temps dans ma vie de prière, mon temps dans mon étude de la parole, mon temps dans ma mise en pratique, la dédication, et puis quand on parle de ma mise en pratique, on parle de sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire que la fameuse sanctification? La sanctification, c'est que j'ai été mis à part par Dieu au moment de mon salut, qui est une sanctification de position. Et maintenant, je dois m'efforcer de marcher et m'efforcer d'établir une correspondance entre ma vie pratique et ma sanctification de position. De la même manière, la justice, c'est pareil. La justification, c'est quelque chose de position. Dieu m'a donné une justice, mais ma droiture, c'est une justice de pratique. Ça veut dire que je marche dans la droiture, je ne compromets pas les valeurs qui sont les miennes, les convictions qui sont les miennes. Okay? Mais la vie de prière, pour revenir à ça, qu'est-ce qui va faire que je vais persévérer dans cette vie de prière-là? Eh bien, c'est de viser à avoir une vie chrétienne qui est balancée. Puis un des aspects importants pour viser une vie chrétienne balancée, c'est de ne pas essayer de combler les déficits. Parce que souvent, qu'est-ce qui va se produire, c'est que, par exemple, et ça, moi, je suis un expert dans ça, de vouloir faire ça. C'est un piège que je tombe régulièrement dans ça. Parce que je me suis mis des défis dans ma vie pour les disciplines spirituelles, et il va arriver que je vais sauter des temps de dévotion, des temps de prière, des temps de lecture, des temps de ci. Mais là, je vais vouloir combler. La semaine suivante, je vais en faire plus. Ou je vais faire des heures de ça pour essayer de rattraper le temps perdu. Rattrape pas le temps perdu. Confesse-le et reprends ta routine normale. Parce que le temps, quand on essaie de retrouver le temps perdu, regagner le temps perdu, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on investit beaucoup de temps là-dessus. Les autres domaines de notre vie en souffrent. Et là, on va essayer de combler ces autres domaines-là et on est toujours en train de courir pour combler les déficits. On confesse. On a manqué, on a usé de manquement, on n'a pas rencontré les engagements qu'on avait faits, on confesse ça, parfait, et on reprend. On n'essaie pas d'en mettre plus, on reprend. OK? On reprend avec une discipline quotidienne et balancée. Et ça va faire en sorte que je vais retrouver une vie chrétienne balancée et ma vie de prière va retrouver sa place légitime. Ma vie de prière va retrouver sa place légitime. Écoutez, quand Jésus, quand les disciples ont dit à Jésus, montre-nous à prier, puis que leur enseigner le Notre Père, les disciples ont-ils dit, montre-nous comment prier? Ou ils ont dit, montre-nous à prier. Puis s'il y a quelque chose qu'on doit crier à Dieu et aller à Dieu pour, c'est que Dieu nous montre à prier. On doit prier. Dieu doit nous le montrer. Sans lui, on ne peut pas développer la capacité de le faire et la discipline nécessaire de le faire. On doit prier et quand on a un manque, qu'est-ce qu'on fait? On se repent, on confesse et on reprend où on avait laissé. Parce que si on essaye de se rattraper, il va y avoir d'autres domaines de notre vie qui vont en souffrir. Et encore là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre le ballon.
je serais plus balancé dans ma vie. Donc, si on continue à réfléchir là-dessus, il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui nous rappellent qu'on doit prier. On ne doit pas arrêter de prier. 1 Thessaloniciens 5,17, Paul va nous faire cette injonction-là, il va dire « Priez sans cesse ». On doit pas, on peut pas essayer de rationaliser les Écritures. On doit pas essayer de dire c'est pas si grave que. Hein? Il y en a qui vont justifier le fait qu'ils n'étudient pas l'Écriture pour dire qu'ils veulent passer du temps en prière, mais dans les faits, ils ne prient pas non plus. Ce qu'on doit faire, on doit remettre nos priorités à leur place. Hein? La gestion des finances. La gestion des finances fait partie d'une vie chrétienne balancée. Je l'ai dit avec les dixièmes et les offrandes. Mais aussi, est-ce que j'honore de mes biens Dieu, là où j'investis mon argent? L'argent que Dieu me permet d'avoir, est-ce que dans la manière que je la dépense, cet argent-là, pour combler mes besoins, pour combler mes désirs, est-ce que j'honore Dieu? Oui ou non? Ça aussi, ça fait partie d'une vie chrétienne balancée. Une vie prière, ça s'insère dans une vie chrétienne balancée. Et c'est ça que je dois viser. Et s'il y en a qui veulent en savoir plus et qui l'ont pas suivi ou qui voudraient revoyer les cours de marche chrétienne 1 et 2, où est-ce qu'on parle beaucoup de cette vie chrétienne balancée, de cette vie chrétienne qui cherche à servir Dieu, dans la liberté, mais aussi dans la discipline. Hein? Retournez écouter ces cours-là, resuivez-les. C'est des cours qui sont fondamentaux et des cours qui sont très, très importants. Mais la vie de prière rentre dans ça. Hein? Dans Luc 18:1, Jésus va adresser une parabole à ses disciples pour montrer comment il faut toujours prier et ne pas se relâcher. On en a parlé quand on a parlé de la persévérance dans la prière. Mais Jésus, dans son interaction avec les disciples, démontrait une importance dans le fait qu'il ne fallait pas se relâcher à prier. On doit prier, on ne doit pas se relâcher. Hein, dans Éphésiens 6, 10 à 18, on va tourner là, Éphésiens 6. Et c'est un danger quand on suit un cours comme celui qu'on a suivi, de faire de la prière le seul élément de notre discipline spirituelle. La seule discipline spirituelle qu'on va suivre, qu'on va prendre, non, c'est une erreur. On doit chercher non pas à optimiser sur une seule discipline, mais on doit balancer les disciplines. OK? Et c'est important. C'est important parce que on doit apprendre que la vie chrétienne, une vie de balance. La balance fausse va nous dire, le livre des Proverbes est en horreur à l'Éternel. Je dois avoir une vie balancée. Donc, Éphésiens 6, à partir du verset 18, l'apôtre va dire ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, tout ce qu'on peut prier, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Est-ce que ça veut dire que je dois commencer et arrêter? Non, on doit développer une vie de prière constante et continuelle. On doit apprendre ça, on doit le faire. Et quand on échoue, on se relève et on continue. On ne peut pas juste dire « Ah, ben j'y arriverai jamais » et abandonner. On doit au contraire dire non. Par la grâce de Dieu, je vais y arriver et je dois mener une vie. Je dois insérer dans ma vie chrétienne balancée une vie de prière constante et continuelle dans laquelle je persévère dans la prière et dans laquelle je veille à ça avec une entière persévérance, comme nous dit l'apôtre Paul. Ensuite, Marc 14, 38, qui dit ceci. On va commencer au verset 35. Puis, donc là, on est à Gethsémani, on parle de l'agonie de Jésus dans le jardin. Qu'est-ce qui se produit à Gethsémani? Jésus s'en va, Jésus agonise avant même la croix.
OK? Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire au verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, que sa terre s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples et qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Verset 38, veillez et priez, et écoutez bien l'importance de ce qui est écrit ici. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. S'il y a une façon d'éviter la tentation, eh bien, c'est la prière. La prière nous évite la tentation. Écoutez, on le voit ici dans Marc 14, 38, mais tourne dans Matthieu chapitre 6 avec moi. Et on va voir au verset 9, c'est intéressant. Jésus va dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Écoutez bien, ne nous induis pas en tentation. Priez et veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ici, qu'est-ce que la prière dit? Il dit à Dieu de ne pas nous induire en tentation, de nous délivrer du mal. La prière, c'est une façon, vous voulez avoir une vie chrétienne victorieuse. Priez et veillez pour pas entrer en tentation. Et remettre à Dieu sa vie chrétienne, les domaines de sa vie chrétienne pour avoir une vie chrétienne balancée fait partie des requêtes qu'on doit apporter à Dieu pour ne pas tomber en tentation et pour pas avoir une vie débalancée. Nos amours, notre sexualité, tout ça rentre dans les rayons de cette roue-là pour que notre vie chrétienne soit balancée. Si je suis célibataire, ça doit faire partie de ne pas rentrer en tentation, de ne pas sauter sur le premier venu. Puis parce que j'ai des besoins physiques, ben je me marie sans rien attendre, sans même avoir, en jetant de côté toute forme de sagesse. On n'est pas appelé à agir comme une tête, comme une poule pas de tête. Ou une tête sans poule, encore pire. Une poule pas de tête, qu'est-ce que ça fait? Ça part à voler, puis ça n'a pas de tête, et ça vole n'importe où jusqu'à temps que ça tombe à terre vidé de son sang. On n'est pas appelé à ça en tant que croyant. En tant que croyant, on est appelé à avoir une vie chrétienne balancée, une vie chrétienne où la réflexion et l'intelligence nous gardent, Proverbe chapitre 2. Une vie chrétienne où on doit aller à Dieu en prière parce que c'est la source même de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut être, c'est Dieu. Et on a accès à ça par la prière. Mais la sagesse, la discipline, la vie victorieuse, elle ne peut passer que par la parole et que par la réflexion et l'intelligence. Si on veut ne pas entrer en tentation, on doit le demander à Dieu. Et cette vie balancée doit faire l'objet de nos prières. On doit crier à Dieu pour avoir cette vie chrétienne balancée et remplie de l'esprit pour démontrer à un monde qui périt la puissance de notre Dieu. Voilà, voyez-vous comment c'est important de prier et de ne pas se relâcher? John Bunyan, celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin, là,
Écoutez bien ce qu'il disait John Bunyan. Il a dit ceci. Il dit, la prière fera cesser un homme de pécher, ou le péché fera cesser un homme de prier. La prière fera cesser un homme de péché, ou le péché fera cesser un homme de prier. La vie chrétienne, elle est dépendante de la vie de prière. On ne peut pas se permettre de négliger ce domaine important de notre vie spirituelle. Jésus, il prenait le temps de prier. Il a pris le temps de prier avant, on l'a vu tantôt, avant d'aller à la croix. Il a pris le temps de prier à tout moment. Jésus remettait les choses en prière. À tout moment, Jésus intercédait pour les autres. Dans Matthieu 19, 13, on voit que Jésus, qu'on amenait les petits-enfants à Jésus afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Puis Jésus a dit, les disciples ont essayé de les repousser, puis Jésus a dit, non, laissez-les venir. Pourquoi? Jésus voulait intercéder pour les petits. Jésus avait une vie, et même s'il était parfaitement homme, s'il était parfaitement Dieu, Jésus réalisait que sa parfaite dépendance au Père en tant qu'être humain était fondamentale, même si lui n'avait aucun péché. Imaginez-vous, si moi, qui ai un corps de pécheur, si moi, avec ma chair et toutes mes faiblesses humaines, combien je dois avoir une vie qui est dépendante de Dieu et une vie qui va avoir accès au trône de grâce pour obtenir miséricorde parce que j'en ai besoin. Dans Jacques 5,13, Jacques va dire, il dit, « Quelqu'un parmi vous est-il souffrant qu'il prie? » On doit avoir le réflexe de prier. On doit avoir le réflexe de s'attendre à Dieu qu'il répond aux prières. C'est comme ça qu'on peut avoir une vie de prière. C'est comme ça qu'on peut développer une vie de prière, qu'on peut conserver une vie de prière. Si je pense que ma prière change à rien, je prierai pas. Si mes prières se résument à dire, ah, mais que ta volonté, c'est dans ta volonté, Dieu. Pensant qu'on n'est jamais sûr. Comme si on dérange Dieu quand on prie. Comme si on pouvait le faire. Prie, demande à Dieu. Cherche Dieu, persévère, importune-le, fatigue-le avec la prière. Sois pas timide. Dieu veut pas qu'on soit timide. Tournez dans Hébreux chapitre 4. Si on ne développe pas ça, on va trouver ça plate, la prière, puis on va se demander à quoi ça sert, la prière. Si on ne réalise pas que la prière, on est dépendant de la prière et que la prière change les choses. La prière change les choses. Hébreux chapitre 4. Écoutez bien ce que ça dit. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Et dans le grec, ça veut dire approche-toi. Ah oui, moi je m'approche avec assurance du trône de Dieu. C'est le trône de mon Père, je m'approche. Pas timidement, comme si, écoute, je ne veux pas trop t'en demander. Non, c'est pas comme ça que la Bible nous parle de Dieu. Demande, importune, persévère, va chercher la bénédiction. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu as besoin de quelque chose? Va chercher. Va chercher. Cours après. Importune Dieu. Fatigue-le. Vas-y. Et ça plaît à Dieu. On ne va jamais voir dans les Écritures, à ma connaissance, un endroit où est-ce que Dieu reproche à l'homme d'avoir trop passé de temps en prière pour aller chercher quelque chose. Jamais. Ce qu'on va voir, par exemple, on va voir Dieu reprocher à l'homme
Soit de ne pas avoir prié, de ne pas l'avoir consulté avant de faire quelque chose, de ne pas avoir... Hein, ça, Dieu va le reprocher souvent. On ne va pas Dieu reprocher. « Ah, tu pries encore? T'es donc bien fatigant. » Non, on ne voit pas ça dans les Écritures. On voit un Dieu qui aime son peuple, puis on voit un Dieu qui veut que son peuple intercède. Si on tourne dans Matthieu, au verset 7 du chapitre 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous offrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Pas compliqué. Ça doit faire partie de notre vie. Et si on procède de cette façon-là et on garde ça par écrit, ce qu'on a demandé, on va voir la réponse de Dieu et on va être frappé de la fidélité de Dieu. Et là, ça va être excitant de prier et ça ne sera pas un fardeau de balancer notre vie de prière, puis de balancer notre vie de chrétienne en y ajoutant la prière. Ça ne sera pas un fardeau. Ça va être une bénédiction. Ça va être une bénédiction. Tournez-moi en 2 Chroniques 16. Puis on va terminer avec cet exemple-là. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, il mourut la 41e année de son règne, et on l'enterra. Qu'est-ce qui se serait passé si Asa avait cherché Dieu? Moi, je pense que probablement Dieu l'aurait relevé. Le futur n'est pas ancré dans du béton, fermé, comme s'il y avait un seul futur de possible. La prière change les choses. Ça veut dire que, étant donné la même situation, la même circonstance, si je prie ou si je ne prie pas, le résultat va être différent. Persévérons dans une vie de prière, cherchons Dieu, conservons et mettons nos efforts à balancer notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça a été un plaisir de faire cette session-ci avec vous. Et puis j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à suivre les cours que j'en ai eu à vous les donner. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.